On va descendre le son et on va attendre que toutes les personnes soient là. Comme Madame Bogani, je l'ai cité, il y avait aussi Sandra. Nous sommes pas encore tous arrivés. C'est pas encore la grosse photo de famille. Et là, Patrice, le chef. Personne ne sortira une star de cette réunion. Ceci n'est pas un spectacle. Avec des chaînes autour de lui s'il le faut. Je vous annonce déjà que samedi 26 mars, une opération de la sorte sera lancée. Ça va? Ça se passe bien? C'est bien. Faites quoi? Présenter? Avec Diaconesco. D'accord. Voilà. C'est un ami à Patrice. D'accord. Moi, je... Vous pouvez venir le signer, ça lui donne. Alors, la bande Nos condoléances. Allez. Ah, voilà. Ah oui. Monsieur Leg artistique. Leg artistique est là. Voilà. Alain est là. Alain Guido. Sauvons la culture. Sauvons la culture française. Ça y est. Alors, bonjour à tous ceux qui rejoignent le direct de Media Live. Media Live, à tous ceux qui sont là. Un petit bonjour au passage au Café des Libertés. Nous avons un artiste qui va arriver vers 13h.
aurait gagné cette putain de candidature à Sandra, qui a soutenu la Sidima. Je voudrais quand même, avant qu'on commence, saluer la présence de Sandra. C'est la cheville ouvrière. Elle était là au dernier concert d'Anthropolis fin décembre de Marc Leroy. Elle a récupéré les articles de journaux de Nice Matin. N'est-ce pas hein, celui, mon cher Antoine Louchet, qui avait annoncé l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, n'est-ce pas? Sandra qui représente M. Lallemand, qui j'espère va arriver. Hein. Alors nous avons fait signer plus de 4000 pétitions. Nous avons fait signer plus de 4000 pétitions lors de C'est pas classique et du concert de Marc Lavoine. On s'est rendu compte qu'aucun niçois n'était pour la destruction d'Acropolis. Tout le monde était choqué de cette nouvelle nouvelle. Et nous sommes là depuis, c'est pas classique, à nous défendre, à nous battre tous les jours, au quotidien, à essayer de faire comprendre aux Niçois que c'est un scandale de vouloir détruire un tel monument aussi beau de l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur, il pouvait être végétalisé, entouré d'arbres, mais les gens, ce qui est grave, c'est que les Niçois, ils ne connaissent pas l'intérieur de ce bâtiment. Ils ne le connaissent pas, on va dire. Et c'est dommage parce que s'ils le connaîtraient, eh ben, ils seraient pour sa défense. Alors, il faut défendre, on est là pour défendre la culture, on est là pour défendre ce bâtiment. Il y a 200 millions là-dedans qui est représenté. On n'a pas d'autre salle pour le remplacer. Et donc, voilà, on est là, on sera là et on va essayer d'empêcher ça. Ils ont beaucoup de pression, c'est les salariés, il y a une délégation, ils sont venus à beaucoup de rassemblements. Ils sont là, on les encourage, ils sont à leur poste de travail jusqu'au dernier moment. Les salariés du Palais République, de Nice, il a organisé au Palais République des expositions et des concours artistiques. Depuis combien, mon cher Alain? C'est ma dernière chanson. Bon, et en 2002, nous étions ici, nous avions eu beaucoup de personnes qui sont venues. J'ai été également sous Jacques Médecin, que je rends honneur à Jacques Médecin. Voilà. Qui a inauguré l'Acropolis en 1985. Et j'étais parti puisque c'est moi qui étais chargé de faire la campagne dans la ville avec des affiches, c'est moi l'afficheur officiel à l'époque, donc les affiches pour l'ouverture, l'inauguration de l'Acropolis. Et à l'époque, je ne sais pas si les mecs se rappellent de moi avec mon triporteur, je me baladais dans Nice avec mon triporteur pour la mairie de Nice à l'époque de Jacques Médecin. Voilà. Je pense qu'ils vont accepter de passer la chanson. C'est le carnaval à Nice, le roi du Nice, puisque je suis Valentin, premier roi de Nice, du carnaval de Nice, le premier carnaval vivant. Et celui qu'on ne brûle pas. Voilà. Donc je rends le micro. Merci de m'avoir écouté. Bravo! En toute tranquillité, voilà. Juste une petite allusion, parce que nous sommes un rassemblement citoyen, et c'est d'ailleurs cette force. C'est un nouveau combat qui commence, un combat judiciaire et citoyen, on ne lâchera rien. C'est pas les opérations d'esbrouf estrosiennes pour décrocher les lettres de la façade et du fronton qui vont faire penser aux citoyens niçois que le combat est fini. Voilà. Dès lors que ce recours sera déposé, un autre moment commencera. Et donc c'est un rassemblement citoyen, mais c'est un rassemblement ouvert aux politiques qui se battent depuis le début. Je pense à Patrick Allemand, aléatoirement à Éric Ciotti, mais soyons unis, et puis aux autres élus de l'opposition, Sylvie Bonaldi et Philippe Pardon. Mais quelqu'un qui n'est pas élu au conseil municipal, s'il vous plaît, et qui était candidat il y a 2 ans aux élections départementales dans ce canton-là. Regardez le beau jeu de lumière sur les immeubles, de là derrière. Le puits de lumière. Donc qui était candidat il y a 2 ans et qui a failli battre le conseil départemental sortant Philippe Soucy, c'est Laurent Mérangone,
conseiller régional, agent immobilier, créateur de tellement d'événements dans la ville de Nice. Je parle à la soirée blanche du pôle du Beau Rivage. Il représente aujourd'hui, il me semble, dans l'enseignement national, et j'aimerais lui laisser la parole en son nom propre. Merci Patrice. Aussi nombreux, effectivement, je suis un enfant du pays, vous voyez, j'habite le quartier, j'ai habité le quartier depuis longtemps, et j'ai vu construire ce bâtiment aujourd'hui qu'on va détruire. Il a à peine 40 ans, c'est à peu près un peu plus que j'ai, mais bon, enfin, voilà, c'est comme l'âge que j'ai, 40 ans, un bâtiment qu'on dit obsolète. Imaginez, demain vous construisez une maison, vous payez toute votre vie cette maison, et vous décidez de la raser une fois qu'elle est construite. C'est quand même hallucinant, mais voilà la situation d'aujourd'hui. Donc c'est de l'argent public qu'on a investi dans ce palais décompté. On a fait beaucoup d'événements, ça a été un palais qui a rapporté beaucoup d'argent à la ville, culturellement aussi. Et il faut se battre pour garder ce palais des congrès Acropolis, qui a été la fierté par sa salle Apollon, qui est une des salles les plus, au niveau acoustique, qui est une des meilleures de France. Donc ce combat doit continuer aujourd'hui et il faut qu'on soit tous motivés et solidaires pour aider tous ceux qui sont là dans ce combat. Je vous remercie. Vraie niçoise, c'est que j'ai quand même 5 générations dans la ville de Nice. Je suis née, enchantée madame, je suis née dans le Vieux-Nice et j'ai grandi dans les ruelles du Vieux-Nice et je comprends pas qu'on puisse détruire un bâtiment pareil, à la limite, nettoyer les vitres, ça je veux bien, mais tout ce que Jack nous a fait dans la ville, il faut le détruire. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Vive Acropolis et vive Nice! Notre présence ici, c'est que c'est des choix politiques qui ont conduit à la destruction du palais Acropolis et qui vont conduire à la destruction également du Théâtre national de Nice. On a appris hier, vous avez pu le savoir, que Nice ne sera pas capitale européenne de la culture 2028. Alors Christian Estrosi a dit que Nice était capitale mondiale de la culture. Il ne sait plus quoi inventer aujourd'hui pour se défausser et pour faire oublier, on va dire, tous ces errements, tous ces actes de destruction, tous ces saccages écologiques, économiques et sociaux, et je pense en particulier à tous les salariés, effectivement on a pu le rappeler, qui ont fait un travail exceptionnel, qu'on nous envie partout en France et même partout en Europe, et ça c'est une certitude. Les choix politiques, c'est de la conviction, c'est de la constance, et effectivement avec Philippe Bardon et notre groupe Retrouver Nice, on a été positionné dès le départ, dès le mois de janvier 2020, quand Christian Estrosi a annoncé, il a annoncé dans cette salle Apollon qu'elle était obsolète. C'est quand même une schizophrénie, au moins un peu de folie, et ça il faut le faire savoir, il faut faire savoir aux Niçois que tous ces engagements politiques, on les combat et on les conteste, et aujourd'hui, effectivement, on se mobilise tous. Sylvie aura l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure. On fait un recours citoyen où on se mobilise tous ensemble. Et effectivement, on a pu tendre la main à tout le monde, à Patrick Allemand, qui est représenté par Sandra aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il soit là. Et puis après, il y a un grand absent, je suis désolé encore une fois de le rappeler, parce que, il faut le dire, oui, parce que la politique, c'est pas juste faire un rassemblement avec quelques amis pour faire une belle photo dans Nice Matin, c'est pas faire un courrier qu'on poste sur Twitter pour mettre en demeure Christian Estrosi. La politique, c'est aussi des actes, parce que c'est ça aussi, sinon, qui fait que les citoyens se désintéressent de la vie politique. Mais vous connaissez tous la formule, si vous n'occupez pas de la politique,
la politique, elle s'occupe de vous. Et là, on voit en fait, en l'occurrence, que c'est Estrosi qui s'occupe de vous, Estrosi qui veut nous imposer des choix, et donc on est là aujourd'hui pour lui dire non. On est là pour lui dire non, que ce n'est pas fini, que jusqu'au bout on ira, et on va éventuellement, on envisage on a jusqu'à mardi pour déposer le recours en justice, on va tout faire pour y arriver. Il y a un certain nombre d'entre vous qui sont mobilisés pour être requérants et co-requérants. On ne cédera rien, on ne lâchera rien, en tout cas vous savez que vous pouvez compter sur nous. Pour en mesurer toute sa valeur. À ceux qui nous répondent il est bien trop tard, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons pu monter une machine de guerre entre des personnes qui ne se connaissaient pas ou qui politiquement n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Comme l'a posté sur Facebook Patrick Allemand, si le recours aboutit, ce sera un exemple. Mais oui, l'intérêt général n'a absolument rien à gagner à ce que chacun et chacune reste dans sa tribu, impuissant, et assiste au massacre tout en se donnant bonne conscience, en communiquant par les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Trop tard donc, disent certains, je vous l'avoue que jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Mais après l'exemple de la folie menée à son terme pour le TNL, il fallait bien se rendre à l'évidence. On espère dans ces cas-là une autorité de tutelle qui vienne un peu raisonner le maire, à défaut que son entourage ne le fasse. Ce qui est inquiétant, c'est la santé mentale d'une personne à l'origine d'une telle idée. Normalement, dans la gestion d'une famille, ce type de sacrifice de patrimoine, ce devrait être la mise sous tutelle. J'interpelle ici publiquement et solennellement Madame Rima Abdul-Malak et lui demande de venir visiter le joyau qu'elle s'apprête à laisser détruire, avec notamment la qualité acoustique, la capacité et les fonctionnalités de la salle Apollon dont on a parlé et dont on parle très souvent. J'ai une pensée pour les salariés, on leur détruit un outil de travail qui rapporte et dont ils sont fiers. Et le calendrier, comment détruire avant d'avoir reconstruit? Imaginez un peu, vu l'état des finances, qu'au final, il n'y ait pas de projet de substitution. Nous n'avons aucun intérêt, je dis bien aucun, à démolir ce bâtiment. Dire que nous allons revégétaliser le centre-ville en plantant des arbres sur du béton pour remettre du béton sur des surfaces agricoles et sur une nappe phréatique qui de ce fait ne sera plus alimentée, afin de reconstruire ce que nous avons détruit, frise le ridicule. Avec l'activité congrès en centre-ville, au niveau économique et social, la facture est lourde, très lourde. Les commerces de centre-ville, déjà comme tous, affaiblis par la crise sanitaire, risquent pour certains de ne pas s'en remettre. Autre raison de ne pas le détruire, il est protecteur, oui, en effet, en cas de catastrophe naturelle, de séisme par exemple, et avec son autonomie énergétique, il pourrait servir de lieu de refuge, d'hôpital de secours. Et imaginons une végétalisation de l'espace autour, et pourquoi pas y aménager un mur d'escalade. L'ouvrir encore plus aux artistes locaux qui manquent d'espace de répétition. Tout est encore possible, et merci à tous d'être venus. C'est une figure de Nice. Il a mené tour de combat la dernière, en tout cas l'une des précédentes, et dans la sauvegarde de la façade de la gare du Sud. 20 ans après, il mène celui de l'Acropolis. Viva! 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 C'est ça. Et oui, j'ai beaucoup de Marseille ici. Mon père était le grand horticulteur d'un pays qui était sur les collines de Bé, mais ça c'était avant, c'était dans les années 40 et même avant. Ce qui est certain, nous avons suivi l'époque de Jacques Médecin. Jacques Médecin, il a essayé de changer cette ville, mais en bien. Je vois qu'il a fait de très belles réalisations à l'époque, n'oublions pas bien sûr le BAMAC avec son TNT, son TNL, c'est-à-dire le théâtre, qui malheureusement vient d'être démoli. Ça c'est vraiment un grand malheur pour cette ville au niveau culturel. On ne saura pas pour l'instant où on va refaire un théâtre. Donc on est en ce moment à se demander si demain il y aura de l'Acropolis, où il va reconstruire l'Acropolis. On sait très bien que pour l'instant il pourra le reconstruire nulle part. Je crois que tout le monde est au courant que pour l'instant, sur l'occupation des sols, je parle de Arenas, on ne pourra rien bâtir pour le moment. Il y a, paraît-il, que certains immeubles commencent à s'enfoncer. Alors vous voyez, là, c'est quand même assez important. Alors ils pensaient le faire là. Oui, mais dans combien d'années? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Mais dans 10 ans, le nombre de milliards qu'on va perdre, je dis bien le nombre de milliards qu'on va perdre au niveau quand même des congressistes qui venaient ici sur le plan national et sur le plan international,
c'est absolument l'argent par les fenêtres que nous fait mettre M. Estrosi. Ce qui est certain, on n'en restera pas. Je remercie d'ailleurs tous et toutes, vous êtes venus si nombreux. Il y a M. Bardon qui arrive. On remercie M. Philippe Bardon d'être là. Parce que lui aussi, il est dans le combat. Il y a un combat absolument bras de fer entre nous et la mairie, et nous ne laisserons pas faire par M. Estrosi. Ce qui est certain, tant que nous, on sera nombreux, tous réunis pour s'opposer à la destruction d'Acropolis, c'est certain qu'on gagnera. Maintenant, s'il y a une démotivation, alors là, ça deviendra grave. Mais je ne pense pas qu'il y ait une démotivation. Quand je vois que vous êtes quand même venus avec une presse qui a raconté n'importe quoi, dont Nice Matin a dit que ça y est, on démolit Acropolis et dans quelques temps, il sera par terre, je dis que c'est de la manipulation encore de M. Estrosi. On en a marre de ces manipulations. Je crois que les Niçois vont enfin se réveiller. Ils sont déjà réveillés puisque je vois que vous êtes déjà venus nombreux aujourd'hui, malgré les barrages, les tirs de barrage qu'a fait la mairie pour pas que vous veniez justement. Donc ça ne savez pas qu'il y a aujourd'hui cette manifestation. En tout cas, je vous en remercie tous fortement d'être venus. Et encore bravo. Merci. C'est rare, mais j'ai pas de voix. En général, on a du mal à me couper la voix, notamment au conseil municipal. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie Sylvie d'être un peu à l'initiative de tout ça, de ce rassemblement aussi. Ici à cette tribune, il y a des élus, il y a des associatifs, mais il n'y a pas de parti politique. Ici, il n'y a que des Niçois. C'est exactement ce à quoi nous avions appelé il y a 15 jours. C'est pas le rassemblement de Sylvie Bonaldi, c'est pas le rassemblement de Philippe Bardon, c'est le rassemblement des Niçois qui aiment leur ville. Et c'est ce rassemblement que nous avons voulu initier, oui, pour la culture, que des élus réellement écologistes soient à cette tribune, démontrent aussi toute l'escroquerie derrière la destruction du TNN, derrière la destruction d'Acropolis, parce qu'on détruit ici pour reconstruire ailleurs, parce qu'on laisse mourir des jardins dans toute la ville, et on vient nous expliquer qu'on va détruire cet élément patrimonial au nom de l'écologie. La culture, vous en avez déjà parlé, je vais pas être long parce qu'on est tous d'accord, donc ils ont déjà parlé, je vais pas redire ce qu'ils ont dit. Mais moi, cette salle Acropolis, j'y ai fait évidemment, comme un certain nombre d'entre vous, sans doute des réunions politiques, mais j'ai aussi assisté à des spectacles, à des concerts, à des comédies. Et c'est aussi tout ça qu'on va enlever aux Niçois. C'est aussi tout ça qu'on va enlever au cœur de Nice. Moi, quasiment toutes les années, pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert des spectacles ici. Elle a vu l'Acropolis, Serge Lama, Gérard Lenormand. Elle ne serait pas allée les Aznavour, exactement. Elle ne serait pas allée les voir au Nicaïa. Elle n'ira pas les voir au Théâtre Lino Ventura à l'Ariane. C'est la culture qu'on enlève aussi du cœur de Nice. Et tout ça, on ne le remplace pas. Tout ça, on ne le remplace pas. Et petit à petit, c'est une ville qu'on nous fait qui n'est plus qu'une ville pour les touristes et plus pour les Niçois. Et moi, je veux que les Niçois puissent continuer à vivre dans leur ville. Je veux que les Niçois puissent continuer à vivre et travailler au pays, à rester chez eux, à avoir une ville qui est vivante. Et c'est ce qu'on nous enlève petit à petit. Une partie de notre patrimoine, une partie de notre héritage, une partie de notre mémoire. Je ne serai pas beaucoup plus long, j'ai entendu beaucoup dire, généralement par des gens qui étaient arrivés assez récemment ici, qu'Acropolis c'était moche. Parce qu'on le laisse se dégrader. J'ai entendu beaucoup dire qu'Acropolis c'était moche. Moi, je suis un Niçois. Je me rappelle que dans les années 80, on faisait des cartes postales d'Acropolis. Je me rappelle qu'avant, quand j'étais minot, il y avait la fontaine, il y avait l'eau, il y avait les statues, il y avait l'environnement fleuri. C'est pas Acropolis qui s'est dégradé, c'est la ville autour. C'est la ville autour qu'on a laissé se dégrader. Et puis, je sais bien que les goûts, les couleurs, etc. Mais vous m'excuserez, allez nous dire que ce bâtiment-là, il est moche, quand on fait pousser Iconique à la gare. Allez nous dire que ce bâtiment-là, il est moche, quand on est en train de défigurer la plaine du Var, quand on a remplacé notre antique stade du Rail par des bâtiments qui ne ressemblent à rien, qui nous ont valu cette semaine les honneurs
d'un compte Twitter qui s'appelle La France Moche. Du moche, Estrosi en fait pousser tous les jours dans cette ville. Alors qu'ils viennent pas nous expliquer que ça c'est moche. Merci encore une fois à tous de votre présence. On se rappellera, vous savez, dans la vie, personnelle comme politique, il y a des combats gagnés, il y a des combats perdus, mais la seule chose qui reste, c'est les combats. Et la seule chose dont moi je me rappellerai, quelle que soit l'issue de ce combat, c'est ceux qui étaient ici et ceux qui n'y étaient pas. Merci. Bonjour à tous, j'espère ne pas faire pâle figure après la qualité des discours qui sont passés à vos doigts. Référendum! 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 Mais d'abord, voilà, c'est normal de commencer par ça. Je vous remercie chacun individuellement de vous être déplacés et d'avoir donné naissance à ce qui est que le début d'un vrai mouvement de protection de ce bâtiment. Ce n'est que le début. On va continuer. On est, je ne sais pas combien on est. Si chacun, la prochaine fois, ramène une personne avec lui, on sera le double. Et ainsi de suite. J'aimerais juste partager ma vision de ce combat qui est peut-être un peu différente sur certains aspects. Moi, ce que je défends, c'est la filiation d'Acropolis avec Athènes. Vous connaissez tous l'Acropole d'Athènes, et vous n'êtes pas sans savoir que Nice est à la base un comptoir grec fondé par nos frères massaliotes, qui sont les Grecs. Nikaï, n'oubliez pas, Nikaï. Effectivement, ce qui me touche, c'est que c'est un lieu d'expression. Et c'est ce que nous faisons là. Nous prenons la parole tous contre ceux qui nous musellent. Rappelez-vous, ils nous ont muselés. Et nous sommes donc les héritiers de la Grèce antique. Et ceci en témoigne. On a mis toutes nos économies, tout notre argent. Ça nous a coûté des centaines de millions. Ok. Voilà. Donc, on va détruire nos efforts, sachant que le principe de la vie, c'est très simple, c'est que on capitalise nos efforts et on transmet cela à la descendance. Et en amortissant, c'est possible. Voilà. Donc, moi, je veux donner un héritage à mes enfants. Voilà, là, je vais vous dire vraiment ma vision de Christian Estrosi. Pour moi, il représente localement l'idéologie de la destruction de l'Occident. Je dis bien, vous voyez, il veut le détruire. Ce qu'il détruit, ce n'est pas que du béton. Ce qu'il détruit, c'est de la culture. C'est de l'identité, oui. Il nous détruit, nous. Il te détruit toi, il te détruit toi, il te détruit toi. Non, nous ne le laisserons pas démolir. Voilà, sous prétexte d'une idéologie basée donc, sur le détournement de l'écologie, tout cela ne trompe personne. Ce n'est pas de l'écologie, ça. C'est pas de l'écologie, c'est juste un plan qui n'a rien d'original. Regardez, toutes les grandes villes de France, mais même du monde, sont en train de subir ces changements-là. Les pistes cyclables, tout est pareil, regardez, tout est pareil. Je vous prédis que si on ne fait rien, et grâce à vous, peut-être qu'on pourra participer à une opposition à cette destruction mondiale. Je vous prédis que si nous ne faisons rien, il n'y aura plus de différence dans 10 ans entre Nice et Dubaï. À Dubaï ou à Nice, ça?
Voilà. Donc, je terminerai juste par vous dire que voilà, en tout cas, s'il faut qu'on finisse avec les gravats enchaînés, jusqu'au dernier moment, on se battra pour protéger ce lieu de culture et de transcendance. Et je terminerai juste par une chose. Pour le tyran de cette ville, à ce qu'il paraît, tu veux effacer toute trace de Jacques Médecin. Eh bien nous, aujourd'hui, ce que nous voulons effacer, c'est toute trace de toi. Vive! Merci Bonquérant. Il aurait pu ajouter qu'il voudrait aussi effacer toute trace de Jean Médecin avec le palais des expositions, mais vu que la voûte est classée, il ne peut pas y toucher pour mettre son énième salle en carton ou son chapiteau d'annexe et de substitution du théâtre de Nice démoli. Je voudrais laisser la parole à Chantal, c'est aussi une figure, une grande divergente. Elle a été championne de natation, elle continue avec l'association de handicap à faire de la natation. Elle a reçu la médaille de la ville de Nice en 1983, il me semble, par Jacques Médecin et son adjoint au sport de l'époque, celui qui inaugurait le TNN et Acropolis, vous voyez de qui je veux parler, hein, réformé du service militaire du reste, effectivement. Madame Chantal. Je m'appelle Chantal Baudet et je suis une personne qui vient une fois par semaine, une fois par mois avec l'association des paralysés de France jouer au bowling ici avec plusieurs handicapés. Et je ne veux pas que Acropolis soit détruit. On va détruire Estrosi, on va le mettre plus bas que terre et ça ne bougera pas du tout. Je vous préviens, la parole de Chantal, il ne sera pas détruit. Bravo! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Alors c'est que le début, hein. Il y a un DJ qui va venir, je donne la parole, c'est les prises de parole. Moi je peux vous dire, je passe mon temps à aller dans des endroits qui sont cassés, on pourrait dire, assénés, avec beaucoup de difficultés, à être avec des gens aussi qui ont beaucoup de problèmes, des gens qu'on aimerait bien faire disparaître plutôt que d'aider. Je vous assure qu'il est toujours possible de faire ressurgir la beauté, le bon et le vrai, comme disaient les Grecs anciens, en toute situation. Nous sommes dans une époque dure, où tout est en train de coûter plus cher, on va avoir de moins en moins de ressources, il faut apprendre à utiliser ce qu'on a déjà, à rendre, à régénérer les choses qu'on a autour de nous. Pour moi, le défi d'Acropolis, c'est ça, c'est un défi de régénérescence. Et j'espère que les citoyens niçois pourront comprendre ça, qu'il est possible de rendre ce bâtiment plus beau de l'extérieur, qu'il est possible d'en faire un lieu du peuple, un lieu de culture qu'il est déjà, et de continuer à mettre cela en emphase. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, et c'est un grand plaisir de voir tout ce monde réunir aujourd'hui pour cette journée de vacances. Non pas des gardiens de la paix, mais une milice policière. L'objet, c'est l'Acropolis. Alors, je voudrais, mais nous sommes pour la parole au peuple, et nous sommes pour la souveraineté du peuple. J'aimerais passer la parole maintenant. Vous savez, monsieur, on nous critique déjà, on nous caricature déjà assez dans les médias pour en plus en rajouter et leur donner à vous. Alors, monsieur Christian Razo, président de quartier de Nice, il a obtenu il y a 20 ans l'annulation du permis de construire du multiplex à l'Arenas qui aurait vidé les cinémas du centre-ville. J'aurais aimé lui rendre hommage à cette grande victoire 20 ans après. Ne parlons pas de l'extension du plan, les posidoniers, patati et patata. Monsieur Christian Razo, s'il vous plaît. J'aimerais juste en profiter pour clarifier quelque chose. Je voudrais clarifier quelque chose parce que ce n'est pas posé avant de parler. En fait, il y a quelque chose dont je suis persuadé. Et j'aimerais vous partager cette foi qu'il y a en moi. En fait, moi, je suis persuadé qu'on va gagner. On peut gagner. Ce sera du jamais vu. Et vous serez de ceux qui se seront battus. On s'en fiche de ceux qui... Avant sa démolition, Acropolis n'a jamais touché de subvention. Alors, pourquoi la produire sans électricité? C'est-à-dire que si un jour, mettons une gare, une catastrophe, et qu'on est coupé d'électricité en pleine nuit, ce bâtiment peut accueillir des milliers de personnes parce que
Il y a un recours qui va être déposé. Deuxième chose, le produit qui se j'ai vu avec le maillon, avec un passoire énergétique. Comment peut-on, c'est pas raisonnable, de détruire deux outils qui ont conservé de D'accord, parce que... comment on peut, un projet pareil, on peut le faire. Moi, je propose dans sa permanence. Alors, ce bâtiment, il peut encore vivre 15 ans, il peut encore générer du chiffre d'affaires. Voilà. Il y a un tour vétustes. On pourrait travailler sur les terres sous-avantages, millimètres de l'arbre, des ruches, et puis on pourrait même l'équiper du service solaire. Et on pourrait s'y vivre, qui gêne les la cuisine, la dame. nous parlons de là, c'est un élément. Mais personne ne se juge. En tout cas, je suis content de constater que nous sommes déjà en train de faire revivre l'agora d'Athènes, où tout le monde peut échanger en intelligence, avec philosophie. Voilà, nous sommes les amoureux de la sagesse. Ce temple représente un peu cela, je trouve, à Nice, avec une architecture archéofuturiste. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup ce style archéofuturiste. On n'allait pas faire un temple avec des pylônes comme on faisait dans l'ancien temps. On fait à la manière de maintenant. Et l'important, c'est pas uniquement l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Sachez que l'acropole d'Athènes n'était qu'un écrin. Ce n'était pas la finalité de l'acropole. L'acropole, en fait, je vous explique, elle était l'écrin de toute la richesse de la cité, placée au-dessus pour que l'ennemi ne puisse pas y accéder sans passer par la cité. J'ai bien dit que toutes les richesses étaient massives. C'est vraiment une analogie avec maintenant. C'est-à-dire que chaque citoyen a contribué à accumuler, à capitaliser une richesse dans le but, dans le futur, de pouvoir rebondir en cas de problème. Et la preuve en est, ça a servi, puisque cette statue d'or géante qui était située à l'intérieur de l'acropole d'Athènes n'est plus. C'est bel et bien qu'elle a servi à un moment donné à la ville, à la cité, pour s'en sortir. Et bien là-dedans, je ne peux pas me résoudre et je suis vraiment soulagé de voir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et je me dis que peut-être cette ville est remplie de gens comme nous. Il faut que la semaine prochaine, nous nous rejoignions à nouveau, même lieu, même heure, même jour, et que nous soyons au moins le double. S'il vous plaît, je vous répète, c'est maintenant. Il a déjà commencé à décrocher les lettres. Mais ne nous laissons pas intimider, ce n'est qu'une... Putain, tu peux pas couper ça. Ah, t'as pas fait. Allez, on chante tous ensemble. Pistanista! Pistanista! Allez, c'est la belle. Les amis. Voilà, et dansez. Si les mecs ils veulent danser. S'il vous plaît, est-ce qu'on... La banderole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vous me suivez, on va passer en direct sur France 3. Donc on va avancer tous ensemble avec la banderole derrière l'équipe de France 3.
Il est bien lui, il me plaît lui. Thank you.